Et pour finir ce journal, on reprend la route de la Nouvelle-Calédonie pour évoquer cette fois ces trésors naturels. Ouvrons notre fenêtre sur le tourisme dans cet archipel, encore très peu développé. Et pourtant, vous allez le voir, la Nouvelle-Calédonie offre des paysages somptueux. Julien Gasparuto, Mathieu Auville. Il en arrive presque tous les jours dans le port de Nouméa. D'énormes paquebots de croisière avec à leur bord près de 3000 voyageurs accueillis au son des musiques traditionnelles. Ce petit groupe, lui, ne verra rien de Nouméa. Il rembarque aussitôt, et toujours en musique, à destination d'un des plus beaux endroits de l'archipel, le phare Amédée, la porte d'entrée du lagon calédonien. Première impression ? Oh, what can I say? Que dire? Il n'y a pas de mots, c'est somptueux, magnifique. So beautiful. Les plus courageux peuvent monter au phare pour admirer la vue. Les autres plongent la tête sous l'eau pour profiter des fonds marins. Autour de l'îlot, les tortues sont peu farouches. Ce lagon est le plus grand lagon fermé du monde. Il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le lagon est l'atout numéro 1 de la Nouvelle-Calédonie. Et pour l'apprécier au mieux, le tour opérateur propose même un troisième bateau à ces Néo-Zélandais, un bateau à fond de verre. C'est si excitant de voir toutes ces tortues. Le corail, les poissons, c'est génial. J'ai jamais pris un tel bateau, c'est incroyable. À travers leurs dépenses et le nombre qu'ils représentent, 500 000 passagers par an, les croisiéristes constituent une clientèle non négligeable. Il vient passer une journée et il rentre chez lui et puis il fait la promotion pour les destinations. Et les gens reviennent passer un séjour plus long, une semaine, 4-5 jours, etc. Malgré un décor paradisiaque, le tourisme ne représente que 5% de l'économie calédonienne, une goutte d'eau. Alors pour rattraper ce retard, la Nouvelle-Calédonie mise désormais sur l'Asie. Retour à Nouméa. Comme plus de 300 couples japonais chaque année, Wakuma et Takuma ont choisi de venir se marier en Nouvelle-Calédonie. Ils n'ont pas hésité à débourser près de 8 000 € rien que pour la cérémonie. Ce pays, c'est le paradis. Les Japonais ont toujours été très présents et aujourd'hui, les professionnels se tournent vers le voisin chinois. Un menu, un restaurant avec les traductions des plats en chinois. Cet hôtel de luxe a réécrit toutes ses cartes. Jusqu'ici, faute de ligne aérienne directe, les touristes chinois n'étaient qu'une poignée, mais un premier charter a atterri en février. La Calédonie fait des Chinois sa priorité. Il y en a beaucoup qui survolent la Calédonie. Parce que quand on va en Australie ou quand on va en Nouvelle-Zélande, ils vont dépasser les 400 000 arrivées de touristes chinois. En Australie, ils vont franchir le million. Reste un écueil, l'hébergement. La Nouvelle-Calédonie s'étend sur 500 km, mais dès qu'on s'éloigne de Nouméa, se loger devient problématique. Dan Malaval a ouvert ce gîte en 2010. Il affiche complet presque tous les soirs. Voilà, à tous ces voyageurs. Car il est l'un des rares à proposer ce type d'accueil. Il y a des gens qui voudraient découvrir les populations, la mentalité locale, les coutumes locales, mais on est bloqué. Il faut quand même se rendre compte que quand on arrive dans un village, vous n'avez même pas d'office du tourisme. Au-delà de son lagon et de Nouméa, la Nouvelle-Calédonie reste donc une île au trésor, encore inexploitée.